Lorsqu'il obtient la commande du gouvernement français de construire une tour de 300 mètres de hauteur à Paris pour l'exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel confie la fabrication des éléments de charpente métallique à une entreprise sidérurgique de Lorraine, la société Fouldes-Dupont, réputée pour la qualité de ses produits. Celle-ci, établie dans le bassin de Nancy, possède des mines de fer à Ludres et des laminoirs à Pompey. Le fer de la Tour Eiffel sera donc produit en Lorraine. Le sous-sol de la Lorraine renferme un des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Il contient l'équivalent de plusieurs milliards de tonnes de fer. Ce minerai, c'est la minette. Juste avant la Première Guerre mondiale, la Lorraine extrait 20% du minerai de fer mondial, soit plus de 40 millions de tonnes. Une fois extrait, le minerai est transformé en fonte dans les hauts fourneaux. Plus d'une centaine sont construits du nord au centre de la Lorraine, qui devient une puissance sidérurgique de premier plan. En 1913, la Lorraine est le 4e producteur mondial avec 7,3 millions de tonnes de fonte produites, soit 10% du tonnage mondial. La société Fouldes-Dupont possède une mine à Ludres, au sud-ouest de Nancy. La concession lui a été octroyée par l'État en 1873 pour alimenter son usine de Pompey. À la fin du 19e siècle, on dénombre dans le bassin de Nancy une quarantaine de mines et des dizaines d'entrées de galeries. L'exploitation du minerai de fer devient massive en raison du fort développement industriel. Ce secteur fournit 1/5 du tonnage total de minerai de fer prélevé dans le sous-sol lorrain. La mine de Ludres possède plusieurs entrées de galeries. Ces entrées de mine sont aujourd'hui rarement visibles. Elles se sont éboulées ou sont masquées par la végétation. À la fin du 19e siècle, une centaine de mineurs, salariés de la société Fouldes-Dupont, y travaillent, extrayant jusqu'à 600 tonnes de minerai par jour, soit environ 100 000 tonnes par an. Les 7 000 tonnes de fer de la Tour Eiffel représentent ainsi plusieurs mois de travail. Le minerai est extrait manuellement à l'aide de pics, de pointerolles et de marteaux. Ce travail est très pénible. Les mineurs ne disposent à l'époque d'aucun équipement de sécurité. Ils ne portent pas de casque, ils sont chaussés de simples sabots et s'éclairent avec des lampes à huile. Une partie du personnel des mines est logée avec leur famille dans 2 bâtiments comptant 32 logements construits à l'écart du village. Chaque logement est doté d'un jardinet. L'arrivée des mineurs fait croître très fortement la population de ces villages viticoles. À Ludres, elle double en 10 ans. Le minerai, extrait à Ludres, est ensuite acheminé par un chemin de fer appartenant à la société Fouldes-Dupont jusqu'à l'usine sidérurgique de Pompey. Celle-ci est construite à partir de 1872 par Isaac Dreyfus et Adolphe Dupont, qui possédaient des forges à Ars-sur-Moselle, près de Metz, depuis 1850. Après la défaite de 1870 et l'annexion de la Moselle à l'Empire allemand, ils préfèrent vendre leur usine et en reconstruire une dans la partie de la Lorraine restée française. Ils achètent et aménagent un terrain de 35 hectares à Pompey et obtiennent la concession minière de Ludres. L'usine bénéficie d'une bonne implantation géographique. Elle est reliée aux axes de communication par le chemin de fer et par une voie d'eau qui mène à la Moselle et au canal de l'Est. Les matières premières, coques et minerais, peuvent ainsi être acheminées facilement et les produits finis peuvent être expédiés de même. C'est à l'époque une usine très moderne, car elle regroupe sur le même site toutes les opérations métallurgiques. Production de fonte dans 2 hauts fourneaux, puis de fer dans des fours à puddler et de produits finis dans des laminoirs. L'usine a aussi intégré les dernières innovations de son temps. Le transport et le chargement des matières premières et des produits sont automatisés, mus par des machines à vapeur. L'éclairage y est électrifié. Des ingénieurs travaillent dans un bureau d'études et un bureau d'essai. Les 1500 ouvriers travaillent néanmoins dans des conditions qui restent éprouvantes. Ils sont exposés sans aucune protection à la chaleur des fours et risquent de se brûler gravement avec le métal en fusion. Aujourd'hui, il n'y a plus de mines de fer en exploitation en Lorraine.
La dernière a fermé en 1997. L'usine de Pompeii a elle aussi fermé en 1986, après plus de 100 ans d'exploitation. Mais elle a toujours revendiqué fièrement sa participation à la construction de la Tour Eiffel.